Et nous revoilà donc du coup sur cette magnifique terrasse. Alors, on va commencer par expliquer les plantations. Donc on a ici un jardin de graminées. Une des contraintes principales en fait de cette création, c'était que les propriétaires sont allergiques aux graminées. Donc il ne fallait pas du tout avoir des graminées allergisantes. Parce que oui, il y a des graminées qui ne sont pas allergisantes. On a par exemple toutes les fétuques. Là j'en ai planté juste ici. Au pied de la Serpalmatum, les fétuques ne sont pas allergisantes. Les Stipa tenuifolia ne sont pas allergisantes non plus. Les Miscanthus zebrinus et les Miscanthus gigantus ne sont pas allergisantes. Les bambous qui font partie aussi de la famille des graminées, bien que ce soit des cousins éloignés, ne sont pas allergisants, parce qu'ils fleurissent d'ailleurs très rarement. Et ainsi de suite. Je vous mettrai une liste un peu plus exhaustive si vous voulez dans la description de la vidéo. Tout ça pour vous expliquer que effectivement le potentiel allergisant d'une plante se traduit par sa capacité à émettre du pollen, par un facteur allergisant de ce pollen, donc on a des pollens plus ou moins allergisants, et aussi par la présence de l'humain. Quand on est ici en ville, d'ailleurs, petite précision supplémentaire, quand on est ici en ville, le caractère allergisant en fait, donc, du pollen est incrémenté par la pollution, qui le rend plus agressif. Le pollen est plus agressif, donc du coup plus allergisant qu'en campagne. Voilà. Donc ici, toutes les graminées qui ont été plantées ne sont pas allergisantes, pour le plus grand bonheur des propriétaires. Voilà, maintenant vous savez comment faire un jardin de graminées si jamais vous êtes allergique et que pourtant vous ne pouvez pas vous passer de la structure légère et très romantique de la graminée. Salut les jardiniers!